On va parler culture maintenant, on va se mettre à table parce que tout ça, ça donne faim, cette petite balade de Sainte-Suzanne avec vous. Anne-Marie Amoureuse, vous êtes la directrice de France Bleu Mayenne et entre autres, et c'est pas rien, l'une des co-organisatrices de la Mayenne à table qui est un festival, surtout un grand pique-nique géant, si ce n'est pas le plus grand. Ah oui, on va dire ça. C'est le plus grand pique-nique du monde parce que nous, on est convaincus en tous les cas. Et c'est l'idée un peu folle qu'on a eue en 2016. On était 3 au départ, on est arrivé à 20 000. Hein, donc, vous voyez un peu l'histoire en route en quelques mois. Et l'idée, c'est de dire on parie sur l'humain, on parie sur le fait que ce sont les gens qui font le territoire. Et on parie sur le fait qu'on a besoin de se retrouver autour de valeurs, de convivialité. Et l'idée, c'est de se retrouver pour une fête qui est fortement symbolique, qui est le 14 juillet. On a tous des souvenirs, soit de bals populaires, soit de fêtes de village où on se retrouvait ensemble. Et on s'est dit, on va parier sur le fait que si on dit à tous les Mayennais qu'on va renouer avec cette tradition, qu'on va créer un événement convivial et qu'on va se retrouver autour d'un pique-nique avec un défi fou de faire le plus long pique-nique du monde, eh bien, on va réussir ensemble. C'est la 3e édition. C'est la 3e édition. Année. Alors, il s'étend d'où à où et sur combien de kilomètres? Alors, c'est le chemin de halage donc de la Mayenne, donc 85 km du nord au sud. Donc là aussi, c'est très fort en termes de symboles. Incroyable. Et ce chemin de halage est assez extraordinaire puisqu'on peut se promener, on peut pique-niquer, on peut découvrir une rivière absolument magnifique. On peut aussi naviguer dessus. Donc, le pique-nique se déroule sur ces 85 km de chemin de halage. Pour cet événement-là, tout le monde est réuni, le département, les services de la rivière, mais les entreprises aussi, mais les associations, mais les individuels, mais la sécurité, la préfecture, tout le monde se réunit. Et cette année, on fait évoluer le pique-nique. Donc, dès midi, c'est grand pique-nique géant à partir de midi. L'après-midi, plein d'animations gratuites, puisque ce sont les associations qui proposent et les communes qui proposent des animations. Donc, les particuliers, les associations locales. Il y avait 200 associations en 2016. Cette année, on a 100 animations qui sont proposées. Quel type d'animation, par exemple? Alors, ça va du canoë-kayak, du paddle, du ski nautique pour ce qui est de l'eau. Il y a des baptêmes de paddle également. Oui, il y a la pétanque. Ouais. J'apprends l'accent du coup. Il y a des balades en poney. Il y a des repas 100% mayennais qui sont organisés. Il y aura de la musique sur tous les sites aussi pour renouer avec la tradition, entre guillemets, du bal populaire. Et puis, on aura 3 armadas de bateaux. Ce sont les nouveautés de cette année. Donc, on va pouvoir voir au nord, sud et au milieu, avec notamment des vieux bateaux, des petits bateaux type hors-bord. Je ne suis pas très forte en bateau, hein, mais des petits bateaux en bois en tous les cas, voilà, de collection. Et puis, le soir, on va avoir la plus grande suite de feux d'artifice. Parce qu'on aime bien quand c'est grandiose et quand ça rassemble le plus de monde. Et donc, on va avoir 12 feux qui vont partir à 1 minute près. Et comme on a un chef d'entreprise qui va monter avec son hélicoptère, on va avoir une photo de l'ensemble de ces feux le long de la Mayenne. Donc les plaisanciers aussi viennent avec leurs bateaux et tout le monde va pouvoir profiter de ce spectacle. Hein, tout à fait. Et on a par exemple des gens qui se sont inscrits pour venir d'Angleterre, d'Allemagne. Des gens, on va avoir un pique-nique aussi au Canada, puisqu'on a des Canadiens qui ne peuvent pas venir. Donc, eh bien, tant qu'à faire, ils font la Mayenne à table au Canada. Donc, vous voyez, c'est vraiment une notion de fraternité, de se rassembler autour de ces valeurs-là. Et au même moment, par exemple, au Canada, ils vont pique-niquer au même moment. Au même moment, c'est exactement ça. On aura des photos qui vont nous envoyer, comme ça on pourra les publier aussi. Super. Parce que l'idée, c'est de partager ça. Et je voulais juste dire que ça fonctionne uniquement par le collaboratif. C'est-à-dire que tout ce qui est proposé, ce sont les talents des gens. Et on a des entreprises, par exemple, qui vont financer les feux. Je peux les citer ou... Allez-y, je vous en prie. Voilà, on a, par exemple, Protectum, Rapido, on a Gruau, on a Buffet, on a le groupe Lucas. Je les cite parce que c'est Made in Mayenne et que c'est parce que des gens aussi participent à la vie du territoire que ça, c'est possible. Donc, sans eux, cet événement ne se ferait pas. Vous n'êtes pas venus les mains vides. Ah ben non. Anne-Marie. Ça, c'est une nappe qui a été fabriquée par l'entreprise TDV parce que tout est Made in Mayenne. Hein. On n'est pas en conserve, mais... Donc la nappe, la traditionnelle nappe de pique-nique, voilà. On va faire un châle. C'est assez fou parce que donc en 2016, donc c'est 30 km de nappes qui ont été fabriquées et financées par tout le monde.
Eh bien, on retrouve depuis 2016 des dépôts, par exemple, dans les mairies avec de la nappe. On voit des gens pique-niquer avec la nappe. On voit les nappes, des morceaux de nappe réapparaître un petit peu partout. Et du coup, depuis 2016, c'est comme si le pique-nique était entré dans la tradition de la Mayenne. Et c'est devenu un moment de convivialité qu'on reprend en famille avec des amis un peu partout. L'événement à ne pas rater pour les Mayennais. Mais un Mayennais qui ne participe pas au pique-nique n'est pas Mayennais. Non, c'est pas possible. Il est mayonnaise, mais il n'est pas Mayennais. Mais si on est Nantais, c'est pareil, hein. Si on est du Mans, c'est pareil, il faut venir pique-niquer. Oui, voilà, oui, c'est quand même ouvert à tous les pays de la Loire et puis de France et de Navarre, in fine. Exactement. Vous en parliez tout à l'heure, c'était à l'international. On va pouvoir profiter également en tout cas, vous proposez au public des concerts assurés par des artistes locaux. Oui, tout à fait. Ça va donc de concerts de jazz à un DJ qui va mixer de la musique. Et tout ça, ce sont des artistes qui viennent de la Mayenne ou juste à côté de la Mayenne. Donc c'est aussi une animation qui est proposée gratuitement au public. Et le public peut proposer ses animations. C'est voilà. Encore possible. Tout à fait, parce que l'idée, c'est que chacun apporte ce qu'il sait faire et son talent. Son savoir-faire. Voilà. Donc d'ailleurs, tout ce qui est proposé vient de ça, vient des talents en fait de l'ensemble des gens qui ont été participés. Donc là, pour les gens qui nous regardent et qui se disent, tiens, j'ai envie de proposer mes talents. Pour la Mayenne à table. Ouais, voilà, exactement. Et ça se passe comment? Il faut aller sur le site internet. Alors, sur le site internet de France Bleu Mayenne, www.francebleu-mayenne, voilà. Et donc, vous laissez guider. Hein. Si vous ne savez pas trop faire avec ces sites, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez La Mayenne à table, France Bleu Mayenne 2018. Vous arrivez sur la page web, vous avez toutes les informations, tout le programme, et vous avez le petit onglet, soit pour inviter des amis. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. C'est une forme de parrainage, en fait. Hein. Voilà, parce qu'on a créé une petite carte postale, donc une e-card, où on a des cartes postales physiques qu'on peut venir chercher chez nous dans les offices du tourisme. Vous la postez ou vous l'envoyez par mail. Et si vous avez une animation, même si c'est très simple, même si c'est de jouer, de faire un jeu, etc., vous vous inscrivez et on va mettre... On peut s'inscrire jusqu'à quand? Alors, on a encore 15 jours, mais on prendra des inscriptions, 15 jours pour être dans le programme. Mais jusqu'à la fin, on prend une inscription et on publiera sur le site de France Bleu Mayenne. Et pour le parrainage, c'est pareil? Et pour le parrainage, on peut inviter jusqu'au dernier moment, par exemple, ses voisins. Donc, on a une carte postale et ils viennent. Anne-Marie Amoros, directrice donc, de France Bleu Mayenne et puis voilà, co-organisatrice de la Mayenne à table. Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes tout en rouge, vous viendrez, non? Oui, mais j'ai vu qu'on était raccord. Vous avez vos lunettes. Allez, je vais les mettre. Allez, faites-moi plaisir. Merci beaucoup. Non, 14 juillet, moi j'ai prévu que c'était mon anniversaire. On va vous le fêter, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas pour nous en avoir dit plus sur ce petit événement. Si vous venez, grand événement, le plus grand du monde, on le rappelle, c'est le record du monde du plus grand pique-nique en tout cas.